Visite de la directrice du 3FPT à Tambacounda et Kédougou, Sophie Diallo, s'est rendue au centre de formation professionnelle au pôle emploi et entrepreneuriat des jeunes, des femmes de la région. Elle a également échangé avec les artisans à l'occasion d'une exposition tenue au village artisanal, nous dit Tchouroudia. Depuis sa création, le 3FPT a financé la formation de plus de 5 857 jeunes dans le pôle Est, Tambacounda, Kédougou. En ce début d'année scolaire, la campagne d'enrôlement a encore démarré. 3 500 bons de formation initiale vont être distribués cette année encore. Actuellement, nous sommes en enrôlement par rapport aux bourses pour les formations initiales parce que c'est la rentrée. Et ce centre-là a déjà eu à bénéficier de bourses de formation initiale. Ce centre également a bénéficié de ce qu'on appelle les projets de formation insertion. Ce sont des programmes qui, en relation avec le conseil départemental, sont arrimés à des besoins identifiés dans la région. Donc, là, le 3FPT finance la formation dans ces secteurs ou filières qui ont été identifiés comme porteuses. Lors de sa visite dans le Sénégal oriental, la directrice générale du 3FPT s'est rendue au pôle emploi entrepreneuriat du département de Tambacounda. Elle a salué l'engagement des jeunes. Tambacounda, on est tout heureux de voir aujourd'hui que les enrôlements se déroulent très bien. Comme ils nous ont expliqué, c'est le matin qu'il y a peut-être de l'affluence, mais déjà aujourd'hui, on est là, on arrive, on voit que les guichets sont libres, mais que déjà 100 personnes ont pu être enrôlées. À date, je pense que Tambacounda capitalise plus de 860 personnes qui ont été enrôlées, mais on a constaté en regardant dans le détail, le département a certes 860. La commune de Tamba elle-même est dans ce nombre-là, mais on constate que des communes comme Néti de Boulou sont complètement absentes dans l'enrôlement. Ce qui a fait que, également, en accord avec le préfet, on s'est proposé d'aller vers l'organisation de guichets mobiles. À Tambacounda, 910 artisans ont bénéficié de bons de formation financés par le 3FPT. Menuisiers, teinturiers, transformatrices, couturiers, entre autres. Par rapport à son métier spécifique et technique. Donc, une fois qu'il est formé dans ça, il peut dire, moi je souhaiterais également avoir un renforcement de capacité, une formation en entrepreneuriat. Il peut également solliciter une formation par rapport à la gestion fiscale, par rapport à la gestion financière ou à l'éducation financière, on l'accompagne. Mais par la suite, il peut se dire, moi je me sens aujourd'hui assez outillé pour aspirer à aller vers la commande publique. Donc, on offre également des formations en commande publique. Cette visite a été une occasion pour les artisans de montrer leur savoir-faire à travers une exposition au village artisanal de Tambacounda. Autre initiative, préparer les jeunes et les pousser à embrasser les métiers porteurs du secteur pétrolier. Un atelier de validation des besoins de recrutement et de formation dans le domaine a été organisé. C'est dans le cadre du projet d'appui au développement des compétences de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. Philomène Constance Diagne. 500 jeunes visés par le ministère de la formation professionnelle. Ils vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement à travers le PDCEJ, le projet d'appui au développement des compétences de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, plus spécifiquement celui du pétrole qui promet plein de débouchés pour les jeunes. Quand on dit métier porteur, les métiers du pétrole et du gaz constituent aujourd'hui des métiers phares. C'est dans ce cadre que nous avons agi en amont, en relation avec l'écosystème des entreprises, de la formation, des ministères institutionnels, du patronat, bref, du monde de l'entreprise, pour discuter ensemble sur les besoins réels en matière de ressources humaines qualifiées. Ces ressources humaines ne pourraient exister si toutefois l'information ne passait pas, ce qui a conduit à la création de différentes plateformes. La première autorité à informer sur ça, c'est le président de la République qui a informé de vive voix, à travers des programmes d'urgence pour la prise en charge de la formation et de l'insertion des jeunes. Plusieurs ministères sectoriels aussi ont pris le relais. En ce qui nous concerne, nous avons des plateformes d'information au niveau même déconcentré. Au niveau de chaque département, nous avons les pôles emploi et formation au profit des jeunes. Bref, nous sommes dans un champ où l'information et les canaux d'information se multiplient. Il faudrait aussi qu'on essaye de toujours faire des efforts dans ce sens pour que le jeune qui se trouve à Fonguélébi, le jeune qui se trouve à Saraya, qui se trouve à Galaya, qui se trouve au niveau dans les autres contrées, puissent avoir la bonne information. Le secteur pétrolier promet surtout dans l'employabilité des jeunes. Une large palette de métiers s'offre à eux. Il y a pratiquement un parterre de métiers, un parterre de sous-métiers et un parterre même de métiers connexes et de métiers transversaux. L'expression de ces besoins a permis de voir, pour chaque étape, quels sont les métiers qui sont ciblés. Et ces métiers sont classifiés, de l'ingénierat
jusqu'au l'ouvrier qualifié. Des domaines d'exploitation jusqu'aux domaines connexes. La comptabilité, la fiscalité, le monde juridique, parce qu'il y a des textes réglementaires, il y a les banques, il y a l'exploitation, il y a les métiers typiques maintenant de l'industrie. Tout ce qui est chaudronnerie, tout ce qui est soudage, tout ce qui est informatique, tout ce qui est accompagnement en amont et en aval pétrolier. C'est pratiquement ces métiers sont revus. Maintenant, c'est l'occasion, avec les différents partenaires qui sont là, de prioriser, de classer et pour aller dans une démarche holistique permettant à ces jeunes de bénéficier des formations de qualité. La balle est dans le camp des jeunes chercheurs d'emploi, à eux de saisir l'opportunité.